Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment affecter et assigner un travail à un groupe particulier des étudiants. Voilà, donc je vais rentrer dans mon cours. Là, en fait, c'est tous les cours de mon Google Classroom, voilà, qu'on peut voir ici. Je vais rentrer dans mon cours Système d'information coopérative, pour lequel il y a 83 élèves. Voilà, et on va attendre un peu que ça se charge avec cette connexion. Très bien. Donc là, vous avez le flux. Tout ce qu'on a l'habitude, tout ce qui a été fait dans le cours, en fait, il est affiché ici pour l'enseignant, pour l'étudiant. Donc si c'est un travail à assigner aux étudiants, je vais à la partie travaux et devoirs. Ensuite, je vais créer un devoir. Voilà, je vais créer un devoir dans son titre, TP SharePoint par exemple. Pour les instructions, en fait, je les ai préparées. Voilà, donc je les colle. Ensuite, je peux rajouter une pièce jointe ou Google Drive, un lien au fichier YouTube. Dans mon cas, c'est pas la peine parce qu'en fait, les instructions elles sont déjà ici. Ensuite, si ce devoir va concerner tout ce travail à faire, va concerner tous les étudiants. En fait, je laisse comme ça tous les élèves. Voilà, après avoir précisé la date limite, par exemple. La date limite, c'est dans 2 semaines, par exemple. Okay. Par contre, si je veux donner ce TP à des élèves particuliers, donc là, je décoche tous les élèves et je précise les élèves qui sont concernés. Voilà, pour le premier TP par exemple, ou pour la première, pour ce travail. Voilà. Très bien. Dans notre cas, par contre, en fait, si c'est par exemple, c'est un exercice de TD que je veux affecter un groupe particulier, en fait, une autre stratégie, ça serait de créer plutôt plusieurs cours. Voilà. Donc, je vais revenir à ma page d'accueil de Classroom. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais créer un module SIC groupe 1 et un autre module SIC groupe 2. Dans le module SIC groupe 1, par exemple, je vais inviter les étudiants du groupe 1. Ensuite, je vais inviter comme enseignants les enseignants de ce TD. Donc, comme personne, donc là, ici, par exemple, je vais mettre les deux CS sites groupe 1, voilà. Et comme enseignant, j'ai invité les enseignants qui, les chargés de TD du groupe A, par exemple. Voilà. Et je vais créer aussi un autre module pour le groupe 2. Et ensuite, en fait, quand je vais faire un travail qui ne concerne qu'un groupe particulier, ben, je vais le publier dans la partie devoir de ce groupe particulier. Voilà. Et ça peut être fait par le chargé de cours ou sinon par l'enseignant chargé de TD. Donc, je répète, dans certains cas, ça serait intéressant de créer des modules par groupe. Et dans ces modules, on va inviter que la liste diffusion du groupe concerné. Et comme enseignant, on va rajouter l'enseignant chargé de TD. Et ensuite, si je veux par exemple demander aux étudiants du groupe 1 de rendre un travail particulier, et ce travail n'est pas demandé à ceux du groupe 2, ben, je vais publier le devoir que dans le module du groupe 1. Voilà, voilà. Et voilà, sinon, je vais juste vous montrer une fois que le travail a été rendu, qu'est-ce que ça va donner. Donc là, par exemple, si je vais dans un ancien cours, par exemple, voilà. Donc, par exemple, là, un travail SharePoint qui a été fait dans Intranet. Une fois que vous avez envoyé le TP et que la date limite est atteinte, en fait, on vous donne des stats. Là, par exemple, il y a 39 qui ont remis.
et 44 qui ne l'ont pas encore fait. En réalité, parce que c'est un travail par binôme. Ensuite, là, si je clique sur personne pour ce travail, non, j'ai perdu un peu là. Voilà. Ensuite, pour chaque étudiant, en fait, vous avez son livrable. Par exemple, si je clique sur cette personne, cet étudiant, son travail va être affiché ici. Ça peut être des fichiers Word, PDF. Dans mon cas, en fait, j'ai demandé aux étudiants de livrer une vidéo de démonstration. Voilà, on attend toujours l'affichage. Ensuite, ici, voilà, donc la vidéo elle est là. Donc l'idée c'est qu'en fait l'enseignant il va voir pour chaque étudiant ce qui a été livré. Ensuite, il va donner la note ici. Voilà. Et puis vous pouvez donner un commentaire privé pour l'étudiant. Voilà, j'espère que ça a été utile.